Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui j'avais envie d'essayer quelque chose d'assez différent. Un petit concept dont j'essaierai de faire plusieurs épisodes. Le but dans cette série d'épisodes va être d'essayer de trouver un design propre à chacun des personnages de la guerre des clans. Donc on va essayer de corriger un peu les erreurs des Erin, ou sinon de faire en sorte que les personnages qui se ressemblent beaucoup trop aient un design plus différent et plus varié. Enfin vous allez vite comprendre dans tous les cas. Le but ici n'est évidemment pas de blâmer les Erin ou de dire que notre version est meilleure. Non, ici je vais juste essayer de trouver un design bon et propre pour chaque personnage, en toute subjectivité bien sûr. Et il y en a certains, je vous assure, ça a été une vraie galère à designer. Et le pire, parce que je suis bête, c'est que j'ai voulu faire ça sur papier et pas en digital, parce que, pourquoi? Je suis nulle en digital. Comme vous pouvez le voir, mes chibis ils sont vraiment pas beaux. Du coup, j'avais envie de faire ça bien, donc je me suis dit, il faut le faire sur papier. Sauf que je n'ai rien pour tenir mon téléphone pour filmer sur papier. Du coup, j'ai essayé de le poser comme une conne, comme vous pouvez le voir. J'ai essayé de le poser sur des livres La Guerre des Clans, mais bon, ça marchait pas. Je vous jure, j'ai essayé tout ce que j'ai pu, mais ça ne voulait pas tenir, ok? Du coup, désolé, mais pas de speed paint. Je vous jure, j'ai essayé de faire en sorte que ça marche, mais ça marchait pas. Du coup, je vais juste vous montrer mes designs après avoir dit pourquoi et comment faire, gna gna gna. Vous verrez, vous verrez. Alors, commençons par le commencement, le personnage principal de cette série. Étoile de feu. J'ai essayé de faire ça bien, du coup j'ai pris toutes les images officielles des wikis, enfin pas toutes parce qu'il y en a qui sont absolument inutiles, pour chaque personnage et voir à peu près à quoi ça ressemble et ce qu'on peut en faire. Donc voilà ce qu'on a pour Étoile de feu. Alors, déjà faut qu'il arrête de me regarder avec sa tête de con. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà que la version BD a des giga sourcils sa mère. Pourquoi elle a des sourcils aussi grands? Bon, c'était sûrement pour donner du caractère design au personnage et pas juste que ce soit un charou lambda alors que c'est carrément le personnage principal sa mère. Non mais vraiment, moi c'est ce qui me saoule le plus, je pense. C'est le personnage principal, the personnage principal de la guerre des clans. Et c'est quoi, selon eux, juste un charou lambda? Genre, pardon. On dirait qu'ils ont fait aucun effort, c'est juste un charou aux yeux verts. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Juste un charou aux yeux verts. À part la version avec sa tête de con, il a un peu de marque blanche sur le visage, donc c'est surtout sur celle-là que je vais m'appuyer. Maintenant, appuyons-nous sur les anciens designs que j'ai fait de lui, car oui, à l'époque, j'en avais déjà fait. Il y en a qui datent de 2 ans, je crois, 1 ou 2 ans, et il y en a qui datent de quelques mois. Donc voilà la version de il y a 1 ou 2 ans. Oh, j'ai envie de vomir. Punaise, les proportions sont si mauvaises. Enfin, alors, c'est pas très réaliste tout ça, dis donc. Il y a un cœur placé au milieu de nulle part. Sinon, il n'y a rien d'autre à dire, c'est juste un peu moche. C'est quoi cette couleur de pelage? C'est si fade. De toute façon, vous verrez, pour chaque version qui date d'il y a plus d'un an, en général, c'est pas fameux. Alors, sinon, on a la version qui date de il y a plusieurs mois. Ouh là, on dirait que les marquages ils sont un peu faits au pif. On a une flamme vers l'œil qui est beige. Pourquoi beige? Je sais pas, on dirait la blessure de cœur blanc, rien ne va. Et pourquoi un cœur sur l'épaule? Je veux dire, son nom c'est Cœur de Feu. Faut peut-être mettre plus en évidence le cœur, je sais pas moi. Je l'aime vraiment pas. C'est pas Cœur de Feu. C'est pas Cœur de Feu. On dirait pas lui. C'est ça le problème. Limite, je préférais la première version. Donc voilà ce que je vous propose. Déjà, il y a beaucoup plus de marques blanches sur son pelage, le cœur étant à la fois discret et pourtant visible. Alors oui, je sais, je suis le genre de personne à mettre des mèches sur des chats. Et alors, c'est une représentation artistique. Vous allez rien faire pour m'en empêcher, de toute façon, c'est ma vidéo, ok? Bref, du coup, par rapport à sa mèche, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit un peu comme une flamme, pour rappeler la flamme de son nom, Cœur de Feu, quoi. Puis voilà, on dirait plus juste un charou lambda moche, enfin, on dirait enfin un personnage important, vous voyez. Donc oui, je lui ai rajouté des rayures, mais en même temps, on dirait à la fois qu'il a des rayures et pas du tout. Je savais pas comment interpréter cette chose. Donc voilà pour Cœur de Feu. J'espère que vous avez compris le concept, parce que ça va être ça avec tous les personnages. Mais vous verrez, il y en a qui sont un peu plus complexes et que j'ai vraiment changé pour le coup. Alors maintenant, passons à Plume Grise. Voilà pour les références du wiki. Ne remarquez-vous pas quelque chose? Ce ne sont pas les mêmes personnages, ok? Toutes ces images que vous voyez là proviennent de la même page wiki, celle de Plume Grise, et pourtant on dirait pas du tout que c'est le même personnage. Ce sont des officiels, on dirait que les Erin n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur leur propre personnage alors que celui-là est hyper important. Je veux dire, je sais pas, vous lui avez trouvé un design bon et juste, genre qui le différencie bien des autres, alors faites en sorte de le garder. Donc je vais éloigner les deux là qui n'ont absolument rien à voir avec Plume Grise. Déjà, il y en a un, il a les yeux verts alors qu'il est censé avoir les yeux ambrés. Et l'autre, il a des rayures alors qu'il n'est pas censé être rayé.
Du coup, il nous reste ces images. On peut encore remarquer que la version BD a encore des gigas sourcils. Et the élément avec un grand Z qui représente Plume Grise, c'est bien la rayure grise qu'il y a sur son dos. En gros, une rayure plus sombre qu'il a que son pelage habituel. Il a aussi une fourrure très touffue et des yeux jaunes ambrés. Et pourtant, avec ça, ce personnage est déjà mémorable. Enfin, physiquement en tout cas. Alors, maintenant, voyons ma version de il y a 2 ans. Ok. Alors déjà, je vois quelque chose de très grave dans le caractère design de ce personnage que je n'avais pas respecté, car comme je l'ai dit plus tôt, la seule marque qui rend ce personnage mémorable physiquement, c'est la rayure noire qui fait tout son dos. Et je ne l'avais même pas faite. C'est pourquoi on ne dirait pas Plume Grise. Nous sommes bien d'accord. Sans sa fameuse rayure noire, il ne ressemble pas vraiment au personnage. Il n'y a qu'à se fier à son nom anglais, Grey Stripe, qui signifie bande grise, littéralement. Bon, je vais pas m'attarder plus que ça sur cette horrible chose. Passons direct au design final que je lui ai trouvé. Donc le voilà. J'ai pas vraiment grand chose à dire, je lui ai mis ces fameux sourcils de la BD qui sont giga gros. Je lui ai fait une fourrure assez touffue, et voilà, j'ai fait sa fameuse rayure grise. Mais sinon, vu qu'il n'y a pas grand chose à dire, je vais directement passer au prochain. Donc, passons à Nuage de jet. Alors, voilà déjà les références officielles du wiki. Et pour une fois, ils ont réussi à se mettre d'accord sur un seul design. Donc, si on peut remarquer quelque chose, c'est que la seule chose qu'il définit, entre guillemets, c'est l'espèce de diamant qu'il a sur son poitrail. Donc, évidemment, ça, on le garde parce que c'est très important pour son design. Sans ce diamant, c'est juste un chat noir aux yeux verts. Donc voici l'ancien design que je lui avais fait. Et donc ceci est une énorme erreur parce que ça cache son diamant. C'est-à-dire la seule chose qui le rend un peu spécial, son design. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça plus longtemps. Parce que, à part le fait que le bandeau il cache un truc très important, il n'y a rien à dire. Voici donc mon design. Vous allez vous demander, mais pourquoi il a les yeux bleus ? Eh bien, je vais vous répondre. J'ai fait ce changement parce que pour moi, il est important que Nuage de jet ait les yeux bleus, car on nous représente les 3 meilleurs amis comme des chats très différents physiquement. Un au pelage roux mi-long, un au pelage gris très long, et un au pelage noir pas très long. Donc, autant pousser ça au maximum. Un aux yeux verts, un aux yeux ambrés et un aux yeux bleus. Personnellement, je trouve ça assez stupide du choix des Erin d'avoir donné des yeux verts à Nuage de jet. Parce que, je sais pas, pour moi, il est très important que les 3 meilleurs amis aient des designs très différents. Je sais pas vraiment pourquoi. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de donner à Nuage de jet des yeux bleus. Le problème auquel je n'avais pas pensé quand je lui ai donné ses yeux bleus, c'est que un autre chat très important, noir, aux yeux bleus existe dans la saga, je parle ici de Fléau. Mais pour contrer ce problème, j'ai décidé de donner à Nuage de jet des yeux bleus très sombres, parce que on sait que Fléau a des yeux bleus très glacés. De plus, on sait que Fléau n'a pas de diamant sur le poitrail et qu'il a à la place sa fameuse patte blanche qu'on connaît tous. Et puis il a un collier, donc les 2 chats resteront quand même très reconnaissables. Voilà pour nos 3 meilleurs amis, j'ai trouvé ça important de les mettre sur la même page. Et vous verrez d'ailleurs que je mets à chaque fois 3 personnages qui ont un lien assez fort dans la saga sur la même page. La prochaine sur la liste est Étoile Bleue. Voilà les références officielles du wiki. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est une femelle qui a l'air d'avoir un pelage assez court, gris-bleu, aux yeux bleus, et voilà, assez simple. Mais pourtant, son design reste reconnaissable grâce à une chose. Et cette chose, ils n'ont pas été capables de la représenter sur aucune des références, je ne comprends pas pourquoi. Étoile Bleue possède une cicatrice qui la représente vraiment. C'est cette fameuse longue balafre sur l'épaule qui la représente tant. Elle a aussi apparemment une oreille déchirée. Mais s'il y a bien une chose qui la différencie de Pelage du Silex et Patte de Brume qui lui ressemble vraiment, ce sont ses cicatrices, son oreille déchirée et sa balafre sur l'épaule. C'est ça qui la rend aussi mémorable. Enfin bref, je vais pas continuer à rager sur les décisions stupides, mais voilà l'ancien design que je lui avais fait. Pour le coup, je trouve que j'avais fait du bon boulot. Bon, pas dans les proportions parce que y a d'énormes erreurs dans le dessin, mais je veux dire dans le design, le design il est vraiment propre. On retrouve sa fameuse cicatrice, elle a un pelage bleu, un museau un peu plus argenté. Je lui avais même fait une petite étoile que j'aimais bien faire au chef à l'époque. Bon, un point faible que je peux trouver à ce dessin, c'est je comprends pas trop pourquoi il y a 2 énormes cicatrices. Autant en faire genre soit une longue toute seule, soit une longue et une plus petite à côté. Bon aussi je lui avais fait des poils assez longs, mais ça c'est pas si grave. Et donc voilà le nouveau design que je propose. Une femelle avec un pelage extrêmement court pour le coup. Je sais pas, je l'imagine bien avec un pelage court. Donc on voit que j'ai fait sa longue cicatrice, son oreille déchirée, et ceci n'est pas une boucle d'oreille, c'est juste qu'elle a un trou dans l'oreille, ça arrive parfois que les chats ont ça. Et d'ailleurs, ceci ne sont pas des seins,
Je voulais juste essayer de marquer un peu la musculature sur son cou, mais j'ai tellement mal réussi que on dirait des seins. Et je m'en excuse. Bon voilà, moi j'aime vraiment beaucoup le design que j'ai réussi à lui refaire. Je trouve que ça représente vraiment bien le personnage. Et d'ailleurs, ce que vous voyez à côté est pour le prochain chat. On s'attaque maintenant à Petite Feuille. Voilà ses références officielles. Qu'on m'explique un truc, pourquoi on dirait 3 chats différents. Regardez, je prends ces 3 photos, on dirait pas du tout les mêmes chats. Là, on dirait ombre d'érable, là, on dirait poil de châtaigne, y a rien qui va. Elle est décrite en tant que écaille de tortue. Alors, pour moi, écaille de tortue, c'est pas du brun dégueulasse mélangé avec du blanc. Bref, je me suis plus attardée sur cette référence parce que là, on dirait juste pas Petite Feuille. Ce n'est pas écaille de tortue. Attention les yeux, voici mon premier design que j'avais fait il y a 2 ans. J'ai envie de vomir. Pourquoi ce chat a des taches roses? Les chats roses n'existent pas. De plus, on dirait juste un chat brun, avec des taches roses du coup, mais je comprends pas où est le écaille de tortue dans tout ça. Je lui avais fait un pelage assez fluffy, je lui avais fait des feuilles, et ça j'ai refait aussi. Enfin c'est quoi ces oreilles? Regardez, on dirait qu'il y a des nuages. Bref, comme d'habitude, je vais pas m'attarder sur cette monstruosité. Et voilà le design que je lui ai fait. Et il y a beaucoup à dire. Pourquoi je lui ai fait des yeux verts? Déjà pour matcher avec les feuilles qu'elle a derrière la tête. Oui, ça aurait pu être des feuilles mortes, c'est-à-dire des feuilles jaunes orangées pour matcher avec son pelage ou ses yeux. Mais le problème, c'est que si je lui fais des yeux ambrés, elle ressemble vraiment trop à ombre d'érable. Du coup, pour moi, c'était important de les faire verts, et puis même ça matchait plus avec son nom. Ensuite, son nom anglais est Spotted Leaf, c'est-à-dire feuille tachetée. Du coup, je lui ai fait des feuilles accrochées derrière les oreilles, mais avec des petites taches blanches. Je lui ai fait un cœur sur l'épaule pour rappeler le lien qu'elle a avec Cœur de Feu. D'ailleurs, j'ai jamais trop compris cette relation, pour moi elle est totalement random et ça ne sert absolument à rien. De plus, si sa queue a une forme assez bizarre, c'est parce que j'ai décidé de lui donner une forme de feuille, et vu que c'est une feuille, je lui ai mis des petites taches, parce que Spotted Leaf. J'aime bien l'originalité du pelage que je lui ai donné. Et je trouve que même sans les yeux ambrés, on reconnaît vraiment bien le personnage. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de celui-là parce que je suis vraiment pas sûre. La prochaine est Croc Jaune. Déjà, voilà ses références officielles. Et on peut remarquer que cette fois, ils ont une constance de design vraiment bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils nous ont pas fait 3 personnages différents comme avec Petite Feuille la dernière fois. On le sait, Croc Jaune est un chat au visage assez aplati. Et elle a des cicatrices, balafres, morsures un peu partout. Mais la balafre qui la représente la plus est la fameuse qu'elle a sur tout le long de son visage un peu. Voilà l'ancien design que je lui avais fait, il est vraiment horrible. Je suis désolée mais regardez comment elle est moche, je l'avais pas respecté. Ces 2 longs crocs ils prennent toute la place de son visage, je suis morte. Puis surtout je lui avais fait aucune cicatrice alors que c'est un peu ce qu'elle a sur tout le pelage. Elle reste assez reconnaissable mais on peut faire mieux. Donc voilà le design que je vous propose. Avant de vous décrire le reste du corps, je voulais juste vous dire que les chats du clan de l'ombre, j'aime bien les représenter avec des oreilles de chauve-souris en ce moment. Je sais pas, juste leur faire des petits traits de chauve-souris dans les oreilles, je trouve que ça leur match tellement bien. Du coup, c'est normal si elle a ça dans les oreilles, vous posez pas de questions. Et comme c'est génétique, vous verrez, mais ceux qui ont rejoint le clan de l'ombre plus tard mais qui n'y sont pas nés, ou qui n'ont aucun de parents venant du clan de l'ombre, n'auront pas d'oreilles chauve-souris. Je lui ai fait une espèce de grande crinière autour du visage, dans laquelle j'ai mis des feuilles coincées. Parce que je l'imagine bien un peu ne pas faire attention à son pelage et en mettre un peu partout. J'ai fait un petit croc jaune sortant de sa bouche, logique. J'ai fait toutes ces fameuses cicatrices. Et j'ai pas grand chose à dire, perso j'aime bien ce design. Donc on va parler de Plume Rousse. Écaille de tortue, écaille de tortue, écaille de tortue, mais écaille de tortue, sauf que écaille de tortue, écaille de tortue, pas écaille de tortue. Pour me pardonner, je vais directement passer à Cœur de Lion. Voilà sa référence officielle. Et regardez comme il était tout pipou quand il était bébé. Du coup, j'ai essayé de garder cet aspect très fluffy. Et effectivement, je l'ai fait extrêmement fluffy. Le truc, c'est qu'ils l'ont vraiment fait très doré. Et que c'est pas vraiment réaliste. Les chats extrêmement dorés comme ça n'existent pas vraiment. Du coup, j'ai essayé de lui faire une teinte un peu plus roux, clair, naturel. D'ailleurs, ça me fait rire, mais il a encore les giga sourcils de son apprenti. Voilà l'ancien design que je lui avais fait. Donc déjà, comme son nom c'est Cœur de Lion, je lui avais fait une giga crinière de lion, que j'ai gardé d'ailleurs dans le design final. Je lui avais fait un tout petit cœur vraiment pas naturel au milieu de la poitrine, que j'ai rendu un peu plus masqué, on va dire, sur le dernier design. Et déjà à l'époque, je trouvais ça marrant de lui donner les yeux de pierre dans Pokémon, c'est-à-dire des yeux qui sont constamment fermés en fait. Je trouve vraiment que ça pourrait trop bien lui aller.
Donc j'ai changé pas mal le design, je lui ai fait effectivement les yeux tout le temps fermés, une grosse moustache. Les sourcils de nuages gris, évidemment, on aime toujours. J'ai fait en sorte que le cœur soit vraiment plus naturel et un peu plus caché. Et les couleurs, comme je vous avais dit, j'ai essayé de faire plus roux pâle. J'aime vraiment bien ce design. Passons à Tournette Blanche. Il est décrit comme étant très fluffy, mais pour moi, vu son nom, Tournette Blanche, il devait être agile, tu vois. On a déjà l'espèce de tonton fluffy, donc pourquoi faire un tonton pas fluffy? Ça va être assez rapide, mais son design a beau être simple, il est assez mémorable. Dans la carotte des clans, on n'a pas beaucoup de chats aux yeux ambrés tout blancs, vous voyez. Surtout qu'un autre truc qu'il définit, c'est qu'il a une cicatrice derrière l'oreille. La suite en question. J'ai vraiment essayé de le faire agile, d'où son nom, et je lui ai vraiment gardé ce design que j'avais fait il y a quelques années. Un cou gris et une barbichette. J'aime vraiment trop le fait qu'il ait une barbichette, je sais pas. Je trouve ça mignon qu'il ait une barbichette et que Cœur de Lion ait une moustache, vous voyez. Je lui ai fait sa cicatrice sur laquelle j'ai pas mal galéré. Je voulais lui donner une forme précise, signifiant quelque chose de sa vie, par exemple le décès de sa mère ou je sais pas. Sinon j'ai juste essayé de faire une tournade, mais finalement ça faisait vraiment pas naturel, du coup j'ai juste décidé de lui faire une cicatrice lambda derrière l'oreille. J'aime vraiment énormément ce design, et même s'il a pas changé en 2 ans, je sais pas, je l'aime toujours autant. Passons aux 3 derniers designs de cette vidéo, parce que oui, elle fait déjà 18 minutes, et je m'en excuse, mais pour une deuxième vidéo, elle est longue. Pour cette dernière page, j'ai décidé de faire les 3 méchants. Pas Étoile Brisée, Étoile du Tigre et Fléau. Non, juste les 3 méchants du Clan du Tonnerre, dont 2 dont on se fout un peu. J'ai nommé Étoile du Tigre, Longue Plume et Éclair Noir. On va commencer par Étoile du Tigre. Sur celui-là, j'ai vraiment galéré. Et je sais pas vraiment pourquoi, parce qu'au fond, c'est juste un chat tigré brun aux yeux jaunes. Je sais pas, j'ai vraiment galéré sur ce design. Je voulais que le méchant soit vraiment exceptionnel, mais finalement, on dirait un peu un chat lambda. Je vais pas m'éterniser plus longtemps. Voilà les designs officiels, assez réguliers, et on peut remarquer qu'il a 2 balafres qui lui sont propres, c'est-à-dire une cicatrice à l'oreille en forme de triangle qui découpe un peu son oreille en 2, puis sa fameuse balafre sur son museau qu'il obtient au début du tome 1, qui est d'ailleurs très importante. Et moi, étant une enfant totalement conne et perturbée, j'ai oublié de la faire dans son ancien design. Il est tellement moche, regardez, et j'ai préféré lui mettre des cicatrices sur l'épaule comme étoile bleue et sur la queue, plutôt que ces fameuses cicatrices. Limite, on reconnaît plus le personnage. Un des problèmes aussi que j'ai rencontré, c'est qu'il ressemble à beaucoup trop des vilains de la guerre des clans. Allez savoir pourquoi, mais les auteurs adorent faire des chats tigrés, bruns, aux yeux ambrés. Étoile brisée, griffe de ronce, plume de faucon. De plus que les 2 derniers sont ses fils. Du coup, il fallait vraiment que je trouve un équilibre pour rendre chaque personnage mémorable malgré leur ressemblance. Donc j'ai décidé que Plume de Faucon aurait des marques blanches et des yeux bleus glacés. Griffe de Ronce aurait un pelage un peu plus roux et clair que son père. Et Étoile Brisée aurait beaucoup plus de cicatrices, une queue en zigzag, des yeux un peu ambrés rouges et un pelage beaucoup plus sombre, en tant que bon méchant cliché. Sinon voilà mon design, il est vraiment très simple pour un méchant aussi important que lui, mais je le trouve assez reconnaissable, et je trouve ce design extrêmement laid. Passons à Longue Plume. C'est pas vraiment un méchant, mais c'est l'un des premiers vilains entre guillemets qu'on rencontre dans le cycle 1. Du coup j'ai décidé de le mettre sur la page des 3. Déjà je trouve que c'est un chat extrêmement beau, enfin j'imagine bien avec un beau pelage crème assez court, des yeux bleus. Alors qu'on m'explique ce que c'est que cette merde. Il est vraiment moche. Un des trucs que j'ai pas respecté aussi pour ce design et dont je viens de me rappeler, c'est qu'il a des zébrures noires et pas crème un peu plus sombre. Du coup, j'aurais vraiment dû lui faire des rayures noires et je m'en excuse, je referai peut-être son design aussi. En tout cas, dans l'ancien design, je lui avais bien fait ses rayures noires, bien que je ne comprenne pas pourquoi il a des triangles. Mais pour le coup, il était vraiment moche l'ancien design. Je lui avais essayé de lui donner une pose dynamique un peu agile comme il est, mais j'avais pas vraiment réussi. Donc, voici mon nouveau design. Je lui ai bien fait ses yeux aveugles cette fois, parce que je sais pas pourquoi j'ai décidé de le faire sans avant. Mais puisque c'est un élément important du personnage, il fallait que je le mette là. Je lui ai aussi donné sa fameuse petite cicatrice à l'oreille que lui a donné Nuage de Feu au début du cycle, et qui est vraiment iconique pour moi. Sinon voilà, j'aime vraiment bien la palette de couleurs assez douce que je lui ai donnée, bien qu'il n'est pas censé avoir ses rayures, et je m'en excuse à nouveau. Maintenant, Éclair Noir. Voilà son design officiel, et on peut remarquer que c'est juste un chat noir avec des rayures noires et des yeux jaunes. Son design est assez simple et pourtant très reconnaissable. Comme d'habitude, j'ai pas grand chose à dire à part le fait qu'il a un beau regard de méchant. Donc passons directement à mon design d'il y a quelques années.
Et on peut voir que j'ai fait une très grosse erreur, et je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, c'était un chat noir avec des rayures grises, ce qui n'est pas le cas. Surtout que ces rayures ne sont pas très visibles. Du coup, on va essayer de changer ça. Le problème, c'est que dans le dernier design que je lui ai fait, j'avais essayé de lui faire des rayures en forme d'éclair pour que ça colle plus avec son prénom. Mais je me suis dit que son nom en anglais c'était Dark Stripe et donc pas éclair noir en soi. Surtout que les chats n'ont pas d'éclair sur le pelage, ça n'existe pas. Du coup à la place je me suis contentée de simples rayures. Remarquez comme elles sont belles. Elles sont beaucoup plus sombres et voyantes que mon design d'origine. C'est nul pour finir la vidéo mais j'ai pas grand chose à dire sur ce dernier chat. Sinon voilà les trois.